à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve pour parler Tour de France 2025 et on va s'intéresser aux coureurs et aux équipes de cette 112e édition du Tour de France. Dans les précédentes vidéos, on s'est notamment intéressé au profil de chacune des étapes, au parcours complet. Donc n'hésitez pas à aller checker les vidéos dans la piste Tour de France pour tout découvrir et ne rien manquer de cette avant-Tour de France 2025. Et on s'attaque à la start list. La UAE, sans plus attendre, avec le tenant du titre qui sera le gros favori d'ailleurs pour cette édition, Tadej Pogačar, qui a survolé le Critérium du Dauphiné, course de préparation par excellence du Tour de France. Une semaine, un mini-tour avant le Tour de France et c'était lui réellement le plus fort devant Vingegaard. Il sera accompagné par Almeida qui vient de remporter le Tour de Suisse, qui pourra être également co-leader. On ne sait jamais, hein, Pogačar peut avoir des défaillances, il peut avoir des chutes et tout ça. Donc Almeida sera quand même le deuxième leader et le gros lieutenant de montagne. Narvaez sera le puncher grimpeur pour faire des trains de folie pour Pogačar, pour le propulser notamment. Nispolic sera un peu le capitaine de route, bon rouleur. Pavel Sivakov, grimpeur. Marc Soler, grimpeur. Tim Wellens, un peu ce profil comme Narvaez, puncher grimpeur. Et Adam Yates pour accompagner en haute montagne. La Team Visma Light the Bike, c'est un peu le copier-coller de la UAE. Hein. Si on compare, on peut comparer chaque coureur entre eux. Vingegaard, c'est Pogačar, c'est le gros leader. Vous avez Jorgensen, c'est un peu le Almeida, bon partout, bon contre la montre, il peut être co-leader. Affini, c'est le rouleur sprinter, ça peut être Nils Politz. Tige Benoot, c'est du Team Wellens, c'est le belge puncher grimpeur. Campenard, c'est le rouleur, un peu là c'est un peu plus compliqué à comparer. Campenard, ouais c'est un peu du Sivakov quoi. Bon Jorgensen on a dit c'est un peu Almeida, Sepkus c'est un peu grimpeur tout court comme Marc Soler, Van Aert c'est un peu Nils Politz et Simon Yates c'est Adam Yates, c'est un copier-coller et Simon Yates sort vainqueur du Tour d'Italie donc ça pourra peut-être lui donner des idées hein, sur le Tour de France, pourquoi pas. La Soudal Quick-Step avec Remco Evenepoel, très bon contre la montre parmi les favoris, certainement le meilleur mais en montagne il y a encore un gros déficit à combler donc pour aller chercher un podium il faudra faire attention, il sera certainement un cran en dessous de Pogačar et Vingegaard mais il faudra se méfier à Almeida, à Simon Yates, à Matteo Jorgensen, à Primoz Roglic, tout cela pourrait lui barrer la route du podium et de la 3ème place qu'il avait remporté l'année dernière. Il sera accompagné par Cataneo, le rouleur italien, très bon contre la montre et qui passe bien les bosses. Pascal Encorn pour accompagner Tim Merlier pour le sprint. Hein. C'est une équipe qui joue coup double. Le général avec Evenepoel et le contre-la-montre et Tim Merlier pour les sprints. Valentin Paré-Pinte, ça sera normalement l'outil pour accompagner Evenepoel en montagne. Casper Pedersen, Charman, il n'est pas en forme cette année pour l'instant, mais normalement en montagne il est capable d'accompagner assez loin Evenepoel. Bert Van der Berge et Ilan Van Wilder, rouleurs qui peuvent aider le sprinter. Et Van Wilder qui peut être bon contre la montre et en montagne aussi. La IF Education Easy Post, Ben Illy pour le punch et il y en aura des étapes punchy, on l'a vu sur ce Tour de France. Tout comme Nelson Poles, bon contre la montre mais également bon puncher, Harry Sweeney. Decathlon AG2R avec Bruno Amirail, le champion de France du contre-la-montre, qui sera notre meilleure carte française pour les deux contre-la-montre. Stéphane Bisseger, la machine à rouler suisse, hein, ça aurait été une belle équipe s'il y avait eu un contre-la-montre par équipe, il n'y en a pas. Clément Berthet pour accompagner Félix Gall, qui sera le gros leader de cette équipe. Hein, Félix Gall qui peut prétendre vraiment un top 5, un top 10 au général. Oliver Nezen, Aurélien Paré-Pinte, Callum Scottson pour le sprint et Bastien Tronchon. La Red Bull Boransgreux qui aligne quand même un gros leader, Primoz Roglic, mais Roglic il tombe trop, c'est ce qu'il a fait abandonner le Giro alors que c'était le gros favori et là il se retrouve avec Vingegaard et Pogačar, ce qui est pas évident au niveau de la concurrence. Lipovic peut être une autre chance au général. Vlasov, le grimpeur russe très décevant cette saison, qui joue plutôt les victoires d'étape que le général, il a l'air d'avoir perdu cette capacité d'être régulier. Lorenz Pitti, Mike Van Dijk, Gianni Moscon, Danny Van Poppel ou encore Jordi Meus pour le sprint. Alors Meus en tant que sprinter numéro 1 et Van Poppel en tant que poisson pilote. La Cofidis, ça sera tout pour Laurent Bourou au sprint. Bourman, pourquoi pas une victoire d'étape en montagne, il est loin de ces années où vous pouvez jouer le général. Brian Cocard pour le sprint, quand Alhambroux pourra pas. Yon Izagirre, Alexis Renard, Benjamin Thomas, Damien Touzé ou Dylan Tuns. Il y a des punchers, il y a des rouleurs, il y a des baroudeurs. Il n'y aura pas vraiment de cartes pour le général, mais plus des cartes pour jouer toutes les victoires d'étape possibles et inimaginables. Alpecin de Koenig, ils auront de belles opportunités avec Van Der Poel, ce sprinter puncher qui peut se régaler sur de nombreuses étapes. Jasper Philipsen, le sprinter le plus rapide quand ça sera tout plat. Donc deux cartes, Van Der Poel pour les sprints punchy, Philipsen pour les sprints vraiment tout plat. Et il y a Caden Groves aussi pour les sprints tout plat. Donc beaucoup de cartes et il faudra faire attention de ne pas avoir trop de rivalité entre les deux gros sprinters, voire les trois. Hein. Et Oscar Rezebek plutôt en tant que rouleur poisson pilote. Arkea avec Roll Garcia Pierna, Arnaud Desmar pour le sprint.
Amaury Capio, Kevin Vauquelin, qui sera peut-être là pour jouer le général, ou une victoire d'étape, Christian Rodriguez, Ewen Kosciu, Mathis Lebert, Venturini. Ewen Kosciu, il marche très bien cette année, il se sacrifie surtout pour Vauquelin et ses autres équipiers, mais ça sera une belle opportunité, pourquoi pas aller chercher sa petite victoire d'étape. Ineos Grenadier, c'est rare, mais ils ne viennent pas avec le gros leader, ça fait déjà quelques années. Hein. Maintenant, voilà, ils ont Carlos Rodriguez, un leader de top 10, top 15, et pas plus, c'est pas un leader de podium. Hein. Il sera accompagné par Miral Katowski, qu'on ne présente plus, l'éternel rouleur polonais. Philippe Ogana pour jouer un contre-la-montre. Geraint Thomas, le beau rouleur qui a déjà gagné le Tour de France mais qui est plus dans le rythme, hein, il est vieillissant. Arensman qu'on pensait voir jouer le général et il est plus que trop capable. Lorenz de plus et Tobias Foss qui roule bien aussi. Intermarché Wanty, je pense que Binyam Girmay est capable d'aller chercher une victoire d'étape sur ce tracé du Tour de France. Hugo Page qui sera le deuxième sprinter. Lorenz Rex, George Zimmermann qui vient d'être sacré champion d'Allemagne sur route. Louis Barret qui fera le baroudeur. Vito Bratt, Jonas Ruch et Roel van Zinmark-Tunjwijk. Très compliqué à prononcer. La Lidl Trek avec Edward Thun, Stibonize pour le sprint ou encore Jasper Stuyven. Il y a du sprinter, hein, Jonathan Milan, Simone Consomni en tant que poisson pilote. Skelmose, s'il est en forme, il pourra jouer le général, sinon une victoire d'étape en montagne. Tom Skunch, le baroudeur laiton, ou encore Quinn Simon, le champion des États-Unis, qui a été très en forme ces derniers temps et qu'on surveillera pour de belles échappées en montagne ou sur des étapes de transition. La Groupama FDJ, David Godin ne sera pas là, il n'est pas en forme. Il y aura Lewis Kaski, Cyril Barth, Romain Grégoire, un peu en tant que baroudeur, Valentin Madouas en tant que puncher, Guillaume Martin en tant que grimpeur, Quentin Paché en tant qu'équipier parfait, Paul Penouet avec sa bonne pointe de vitesse et Clément Rousseau. La Movistar Team, ils n'auront pas les plus forts, mais ils essayeront de briller un peu sur tous les terrains. Pablo Castrillo, Enric Mas pour le général, Nensol Oliveira, Ener Augustio Rubio en tant que grimpeur, Ivan Romeo, Gregor Mulberger, Will Barta ou encore Ivan Garcia Cortina, l'éternel coureur espagnol. La Team Picnic Postenel avec Andresen, Tobias Lund, Frank Vandenbroek qui avait brillé aux côtés de Romain Bardet sur les routes italiennes du Tour de France 2024. Tim Naberman, Warren Barguil, Sean Flynn, Oscar Hanley, Pavel Bittner ou Niklas Markel. La Jayco Alula avec Ben O'Connor. Moi, je pense qu'il devrait jouer une victoire d'étape plutôt que s'attarder sur le général où là, il y a vraiment une start list trop grosse. Luke Flapp, le beau rouleur australien. Mauro Schmidt, champion de Suisse partout, au contre-la-montée sur route. Groenewegen pour le sprint. Eddie Dunbar, pourquoi pas un général s'il est en forme ou une victoire d'étape en montagne. Durbridge, Mexej pour le sprint une nouvelle fois. Et Elmar Randers. Bahrain Victorious, la carte française la plus sérieuse pour le général. Lenny Martinez, accompagné par Buitrago, qui peut tout à fait jouer un général. Moric, le cascadeur slovène. Phil Benos et Camille Gradec pour le sprint. Jack Egg, coureur complet, Robert Stannard, Fred White. La Astana avec Simone Venasco, Harold Terrada, Clément Champoussin, Sergio Higuita, Mike Tennyson pour le sprint, Federov, Ballerini, Tsechbol aussi pour le sprint. Une équipe plus taillée pour le sprint que pour la montagne. C'est un peu l'inverse de ces dernières années. Quoi qu'il y avait quand même Cavendish ces dernières années qui avait changé un peu le côté un peu grimpeur de cette équipe Astana. On pense à Vinokourov, voilà, et Nibali, enfin tous les coureurs qui ont brillé en tant que grimpeurs dans cette équipe, ce qui est plus trop le cas. L'auto, ça sera tout pour le sprint. Arnaud Delis. Lennart Van Telvelt, Arges Perdebus, Geno Merkmus, il y a tout pour faire un sprint, enfin un train de sprinter. Drisner, Sepulveda, Brent Van Moor, Alex Segart. Par contre en montagne c'est l'équipe qu'on devrait pas du tout voir, des maillots qu'on devrait voir à l'arrière du peloton. Israël première tech, le sprint avec Ackermann, Blackmore, Michael Woods, Luchenko, ils sont ouverts à plusieurs terrains, punchy, grimpeur. Jack Stewart, Guillaume Bavin, Mathis Touvel ou Chris Neylands. La Total Energy avec une équipe baroudeur. Burgodo, Janière, Turgis plus pour le sprint, Géga, Delette, Krast, Vercher, Gachignard. La Tudor avec Julien Lafilippe, taillé pour le punch. Dainese, le sprinter italien. Haller, Mark Hirschi, pour en tant que puncher, mais il marche pas très bien cette saison, il est pas en forme. Lienhardt, Mayhofer, qui est plutôt sprinter, Storer pour la montagne et Trentin, sprint punchy. Et la Uno X avec Magnus Cort Nielsen, très bon puncher. Varen Skolt, Neknesund, Johansson, là-dedans il y en a un grimpeur, alors c'est Anders Haaland ou Tobias Haaland, c'en est un des deux. Abrahamson il grimpe bien aussi, Holgart et Fredheim. Voilà pour cette start list complète, toutes les équipes et tout ça, il y a vraiment des coureurs pour briller sur tous les terrains. On a cité les principaux favoris, il y en a une dizaine, hein. Pogacar, Almeida, Vingegaard, Yates, Simon Yates et Jorgensen, Evenepoel, Roglic, Lipovic. On aura également tout simplement Lenny Martinez. Après, il y aura l'Autrichien de la
Décathlon AG2R que je retrouve Félix Gall. Voilà, ça fait 6. Mais il y en aura un petit peu de partout. Alors voilà, il y a quand même des coureurs au-dessus, Pogacar, Vingegaard et les autres, à voir ce qu'ils pourront donner. Voilà. J'ai vraiment envie de voir ce que Roglic est capable de donner quand il y a Vingegaard et Pogacar, s'il ne chute pas et qu'il n'abandonne pas encore à la mi-tour, comme il a fait sur le Giro, sur le Tour de France il y a quelques années. L'équipe, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les fratés!